Suite à l'éviction de Nicolás Maduro, la Cour suprême du Venezuela a ordonné que la vice-présidente Delcy Rodriguez assume temporairement la présidence du pays. Cette décision survient dans un contexte déjà complexe, alors que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, avait déclaré que les États-Unis prendraient en charge la gestion du Venezuela jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse être mise en place. Cette déclaration soulève de nombreuses questions sur la légitimité et la faisabilité d'une telle intervention, ainsi que sur les conséquences concrètes pour la population vénézuélienne. Pour mieux comprendre les enjeux qui se profilent, nous faisons appel à Michael Parlberg, expert en politique étrangère et chercheur associé non résident au Center for International Policy. Selon lui, l'un des principaux défis réside dans la mise en place d'une transition démocratique stable, soutenue par des responsables du régime actuel qui ne semble pas profondément engagé envers les principes démocratiques. Il souligne que la simple éviction de Maduro ne garantit en rien une rupture avec les structures de pouvoir existantes. En effet, des personnalités telles que Delcy Rodriguez, Yosawa Cabo ou Vlad Padrino continuent de jouer un rôle clé dans l'appareil d'État et ont été étroitement liées au régime précédent. Michael Parlberg précise que, pour qu'une transition démocratique ait une chance de réussir, il ne suffit pas de changer le visage du pouvoir. Les nouveaux dirigeants doivent pouvoir instaurer des réformes concrètes et regagner la confiance des institutions et de la population, ce qui est loin d'être évident lorsque certains acteurs restent attachés à des pratiques autoritaires ou corrompues. L'expert note également que les justifications avancées par l'administration Trump pour intervenir, notamment l'accusation selon laquelle Maduro serait à la tête d'un important réseau de trafic de drogue, apparaissent comme un prétexte fragile pour légitimer une action militaire ou politique directe. Selon lui, cette approche simplifie excessivement des réalités complexes et pourrait rendre la transition encore plus instable, si elle n'est pas accompagnée d'un plan clair et d'un soutien institutionnel solide. En somme, la situation vénézuélienne illustre la difficulté d'imposer un changement politique de l'extérieur. Même si un acteur international tente de superviser ou d'accélérer la transition, la réussite dépendra avant tout de la capacité des acteurs locaux à s'engager véritablement dans un processus démocratique, à surmonter les divisions internes et à répondre aux besoins immédiats de la population, qui traverse depuis des années une crise économique et sociale profonde. L'avenir du Venezuela demeure donc incertain, et chaque décision prise dans les prochaines semaines pourrait avoir des répercussions durables sur l'équilibre politique et la stabilité du pays. Certains observateurs soulignent que les déclarations de l'ancien président Trump au sujet de la lutte contre les narcodictateurs semblent pour le moins incohérentes si l'on examine ses actions récentes. En effet, il y a quelques semaines, Trump a accordé la grâce à Juan Orlando Hernández, l'ancien président du Honduras, condamné aux États-Unis pour trafic de drogue. Ce dernier avait été filmé en train de faire des déclarations extrêmement choquantes sur l'exportation de cocaïne, des propos qui avaient contribué à sa condamnation. Pourtant, il a été libéré de prison sur décision présidentielle. Ces éléments soulèvent donc des questions sur la sincérité des motivations avancées autour de la lutte contre le trafic de drogue. Si l'objectif principal de l'intervention américaine n'était pas réellement lié à la criminalité ou à la drogue, certains analystes se tournent vers une explication plus pragmatique: l'enjeu pétrolier. Dans ce contexte, il est intéressant de rappeler que l'ancien président vénézuélien, Nicolás Maduro, avait proposé aux États-Unis de devenir le principal importateur du pétrole vénézuélien, reléguant ainsi la Chine au second plan. Cette offre, qui aurait pu représenter un avantage stratégique significatif pour Washington, a été refusée. Cela renforce l'idée que les motivations de l'administration américaine étaient davantage liées à des intérêts économiques et géopolitiques qu'à une quelconque volonté de restaurer la démocratie ou de combattre le trafic de drogue. Par ailleurs, les déclarations de Trump concernant l'opposition vénézuélienne ont également suscité de vives interrogations. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé que la dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, ne jouissait pas de la confiance nécessaire pour gouverner le pays. Pourtant, c'est bien cette opposition, en collaboration avec un autre candidat, Henrique Capriles, qui avait été largement perçu comme le vainqueur de l'élection présidentielle précédente par une partie de la population et des observateurs internationaux, qui incarnait une alternative crédible au régime en place.
Cette contradiction met en lumière le décalage entre la perception externe, souvent simplifiée et stratégique, et la réalité politique et sociale vécue par les Vénézuéliens. Pour la population, la question de la transition politique reste donc complexe et incertaine. Les citoyens sont confrontés à une situation où les figures mises en avant par des puissances étrangères peuvent ne pas refléter leurs aspirations ni leur volonté de changement. L'avenir du pays dépendra non seulement de la capacité de l'opposition à proposer un leadership cohérent et légitime, mais aussi de la manière dont les acteurs internationaux interagissent avec ces forces locales. Les décisions prises aujourd'hui auront un impact durable sur la reconstruction de l'État vénézuélien, sur la stabilité économique et sociale, ainsi que sur la confiance des citoyens dans leurs institutions et dans le processus démocratique. Il est important de rappeler que, sur le plan électoral, la situation vénézuélienne est marquée par des fraudes massives et des manipulations du pouvoir en place. Selon les résultats de l'élection présidentielle de l'année précédente, largement considérée comme détournée par le régime de Nicolás Maduro, Edmundo González, le leader de l'opposition, avait remporté une victoire écrasante et aurait donc été le président légitime du pays. Toutefois, la dynamique politique internationale a pris un tournant différent. L'ancien président américain Donald Trump a choisi de soutenir une figure issue de l'ancien régime, en la personne de Delcy Rodriguez, vice-présidente sous Maduro et désormais présidente par intérim. Cette décision a eu pour effet de marginaliser l'opposition traditionnelle, notamment Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel et figure emblématique du mouvement démocratique vénézuélien, en minimisant publiquement son rôle et sa légitimité. Cette situation soulève une question cruciale. Même si l'opposition venait à accéder au pouvoir, disposerait-elle des moyens réels pour gouverner et instaurer un changement durable? La réponse est complexe, car le véritable pouvoir au Venezuela ne réside pas uniquement dans les institutions officielles, mais dans un réseau profondément ancré autour de l'armée. Les forces militaires vénézuéliennes occupent une position centrale dans tous les secteurs rentables de l'économie, qu'il s'agisse d'activités légales ou de filières plus opaques. Leur influence est telle qu'aucune transition politique ne peut réussir sans leur adhésion. Ainsi, pour que l'opposition puisse prétendre gouverner efficacement, elle devrait être capable de proposer aux forces militaires un arrangement plus avantageux que celui offert par le gouvernement chaviste actuel. Or, parvenir à un tel accord est loin d'être simple. Il implique de négocier avec des acteurs qui détiennent des intérêts financiers et stratégiques considérables et qui ont souvent été impliqués dans des pratiques opaques ou illégales pendant des années. Sans ce soutien militaire, toute tentative de prise de pouvoir par l'opposition resterait largement symbolique, incapable de générer des changements tangibles pour la population. En somme, la situation démontre que la transition démocratique au Venezuela ne peut pas se limiter à un simple remplacement de dirigeants. Elle exige de comprendre et de négocier les rapports de force existants, de reconstruire des institutions solides et de trouver un équilibre qui permette à l'État de fonctionner tout en respectant la volonté populaire. L'enjeu n'est donc pas seulement politique, mais aussi profondément institutionnel et économique, car il touche à la fois à la stabilité du pays et à la capacité de ses dirigeants futurs de rétablir la confiance avec la population. Pour que l'opposition puisse réellement s'imposer au Venezuela et gouverner de manière efficace, elle devrait convaincre les forces militaires de renoncer à une part considérable des revenus liés au pétrole, revenus dont elles bénéficient actuellement sous le régime chaviste. Une telle concession est extrêmement improbable sans une pression extérieure significative, et dans ce contexte, cela pourrait impliquer une occupation militaire massive par des forces étrangères, en l'occurrence les États-Unis. Une option de ce type, bien que théoriquement envisageable, semble peu compatible avec les priorités politiques déclarées par l'administration Trump, qui ne souhaite probablement pas engager ses troupes dans un conflit ouvert et prolongé sur le territoire vénézuélien. Cette situation révèle le calcul stratégique derrière les décisions américaines. Soutenir Delcy Rodriguez plutôt que l'opposition historique est une décision délibérée, mais elle ne favorise pas une transition démocratique réelle, du moins pas à court terme. Le pays se retrouve ainsi dans une impasse où la légitimité institutionnelle et le soutien populaire sont largement dissociés des décisions prises sur le plan international. En d'autres termes, toute intervention extérieure, même bien intentionnée, se heurte aux structures de pouvoir existantes
et à l'influence profondément enracinée de l'armée sur les ressources et sur l'économie nationale. Michael Pahlberg souligne également que, malgré cette stratégie, la possibilité d'un déploiement militaire supplémentaire américain n'est pas totalement exclue. Mais même dans ce scénario, la transition démocratique resterait fragile et incertaine, car elle dépendrait non seulement de la présence de forces extérieures, mais aussi de la capacité des acteurs locaux à accepter et à s'adapter à un nouveau cadre politique, ce qui reste loin d'être garanti. Ainsi, l'avenir du Venezuela demeure extrêmement complexe. Les choix faits par les puissances internationales, combinés aux dynamiques internes profondément ancrées dans les institutions et l'économie, détermineront dans quelle mesure le pays pourra envisager une véritable transition démocratique. Ce chemin sera long, semé d'obstacles, et dépendra autant des négociations stratégiques qu'une nouvelle génération de dirigeants sera capable d'instaurer qu'à l'évolution de la volonté populaire au sein de la société vénézuélienne elle-même.